Bonjour, amis du pyjama, nous sommes ici pour la lecture, le tirage du mardi 16 mai. Linka a accouché dans la nuit, elle a fait deux bébés. Ah, deux petits bébés, noir et blanc, qui lui ressemblent. Et bah c'est l'angoisse parce que moi je suis dans un état de fatigue laisse béton. Elle s'est battue avec Perle là tout à l'heure parce que en fait avoir des bébés là, elle adore avoir des bébés mais le problème c'est que ça la rend complètement conne. Elle comment dire, des fois elle oublie que c'est, enfin elle est tellement je pense que ce sont les hormones, que c'est normal, sauf que Perle elle fait pas ça quand elle a des bébés, enfin bon, bref. Mais elle pense qu'elle a le droit d'être agressive avec les autres alors que les autres ils sont tout mignons, ils regardent et tout. Et c'est très dur pour moi. Parce que du coup, non, non, tu prends pas. Donc du coup, je dois la disputer très souvent parce qu'elle a des gestes brusques et qui sont dangereux pour les petits. Et après, quand les bébés grandissent, c'est une super maman, elle joue avec eux, mais les premiers jours, faut vraiment que je sois attentive. Oh, non, non, Perle, tu vas pas venir, tu vois bien que... Enfin bon, bref. J'ai du mal à voir les belles choses. Ah si, je suis embauchée. J'ai du mal à voir les belles choses. Sauf que c'est pas tout de suite. Et que ça craint parce que j'ai pas d'argent. Du coup, il va falloir que j'attende le mois prochain et voire le mois d'après pour avoir une paye, mais c'est pas grave. Reine de baguette. Bon, en même temps, je ne chôme pas, hein. Je fais tout mon possible pour gagner 3 francs 6 sous. Mais... Alors, on commence avec... Ah bon, la reine de baguette. Ah non, mais je suis toute molle, quoi. 3 d'épée. Ouais, super. Le pendu. La mort à l'envers. Ah, je crois que j'ai mis encore la musique trop fort. Le roi de coupe. Et le 7 de coupe à l'envers. Vous venez du 4 d'épée à l'envers, vous êtes claqué, crevé, clamsé, quoi. À moitié mort. Mais vous savez que c'est pas encore fini. C'est pas comme si... ouais, ok, c'est bon, je peux lâcher prise, mais pas longtemps, quoi. Quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais pas plus. Vous avez accepté de lâcher prise sur quelque chose, mais c'est subsidiaire, quoi. Et vous allez vers... Désolée, hein, je dois avoir une sale tronche, je suis complètement... Le roi d'épée à l'envers, Drama Queen. Queen. Ça va les bébés? Ben ouais, si vous allez vers le roi d'épée à l'envers, c'est que vous avez envie de trancher la tête à quelqu'un ou à quelques-uns. Euh, et que vous êtes en train de vous demander, bon. En même temps, ma propriétaire m'a offert l'art de la guerre que j'ai jamais lu. C'est peut-être pas anodin. Donc, roi d'épée à l'envers. Vous voulez couper des têtes, vous allez vers le roi d'épée à l'envers. Donc, vous allez vers une forme de rancune vis-à-vis de la faille. Qu'est-ce qui a failli chez vous dans votre stratégie pour que vous vous fassiez avoir C'est pas forcément quelque chose de récent. Il est très ambigu ce jeu. Bon, en tout cas, il y a une idée de ne pas trancher, de ne pas pouvoir trancher, parce que si on tranche, ça va foutre le bazar. Parce que si on tranche, soit on va passer pour quelqu'un qui s'est fait avoir, alors que peut-être que pas tout à fait.
Donc le conseil, c'est de ne pas se sentir en devoir de trancher. C'est un peu le conseil que je donne pour la reine d'épée à l'envers. Ne tranchez pas. Mais là, ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Là, il y a vraiment eu une faille dans la vigilance qui fait que... voilà. Donc vous allez vers une forme de questionnement sur trancher ou pas trancher. Super. Donc on commence avec la reine de baguette, on va vers la mort à l'envers. Donc reine de baguette, c'est bien. Les énergies sont là. Demain, il y aura re du soleil. Parce que là, il n'y en a pas. Vous montrez l'exemple, ce que vous faites a pour vertu d'avoir envie de faire, de faire aux autres. 9 de bâton à l'envers. Ouais, ok, il y a des choses à terminer, mais pas comme dans le 10. On termine avec quelque chose et après c'est Alléluia. Non, là, 9 de baguette intérieurement, c'est pas extérieur, hein, c'est intérieur. 9 de baguette, vous vous dites, ouais, mais il faut que je reste conséquent avec moi-même. Le 9 de baguette, c'est comme le 4 d'épée, à l'envers, il se repose. Là, c'est pas vraiment du repos, c'est plus de la réceptivité. Parce qu'il sait qu'après, c'est pas fini. Hein. Après, c'est le 10 de bâton. Après, il faudra vraiment en mettre un coup pour terminer quelque chose. Là, on garde ses positions dans une situation en étant réceptif pour pas trop se blesser. Pas forcément se blesser, se prendre des coups, mais se blesser en faisant trop. Et je pense que c'est quand vous voyez cette énergie dingue que vous avez, alors que si vous étiez comme moi aujourd'hui, complètement rappelé à la place soudainement, pour diverses raisons. Je pense qu'à un moment donné, ça va tellement faire opposition à ce qu'au fond, vous savez être capable, vous sachez, pardon, que du coup vous dites, ouais, bon, quand même, c'est bien, j'ai repris la patate, mais vous terminez quand même le jeu en 7 de coupe à l'envers. Vous réfrénez quelque chose en vous, dans votre énergétique, parce que mort à l'envers, c'est ok, les transformations se feront, mais à mon rythme, et on sait très bien pourquoi, parce que 3 d'épée. Donc si je reste sur ma position de reine de bâton, c'est bien pour l'image un petit moment, mais après il va falloir assumer tout ce que je provoque. Cela dit, vous n'êtes pas en... c'est le 8 de baguette qui vous brise un peu le cœur, là. Il est où, notre bébé? Attention, hein. Attention, chérie. Bah oui. Tu t'es bien battue aujourd'hui, hein. La pauvre. Elle s'est battue avec Perle, elle s'est pris des baffes quand elle... Parce que des fois, elle écrase les petits. Là. Alors, comment lui faire comprendre? Non, Linka, ce n'est pas bien. Bah ouais, bah je lui mets des tapettes. Hein. Non, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu... Mais ça va, elle est à côté de moi. Alors, par contre, quand elle accouche, Linka, mais elle est contente. Elle est super contente, elle fait ses petits bébés. Mais elle a un peu un pecto casque, parce que quand Linka était petite, les gens qui l'ont acheté lui ont coupé la queue. C'était un cadeau de Noël. Elle a été traumatisée. Après, elle a été prise par une nana dont le mec battait la chienne. Et elle s'est séparée de son mec. Linka s'est retrouvée en cage chez ses parents toute la journée. Oui, je raconte ta vie, ta pauvre vie. Et puis elle s'est retrouvée avec moi, avec des chats, des poules. Je pense que c'est mieux. Mais elle a, quand
quand je l'ai récupérée, elle entendait rien. Il a fallu des années pour qu'elle s'intéresse à autre chose qu'à son propre sort parce qu'elle était devenue un peu autiste. Et du coup, à chaque fois qu'elle accouche, c'est comme si ça l'ouvrait à la vie, elle fait plus attention au monde extérieur, ça la fait mûrir. Mais ça n'empêche que quand ça lui est déjà arrivé de tuer des bébés, et à chaque fois ça la traumatise, donc c'est aussi pour son bien que j'essaie de lui empêcher de tuer des bébés. Parce qu'elle s'en rend pas compte. Bah oui, ah, tu te rends pas compte. Non, elle s'en occupe bien, sauf que quand elle est plus là, quand elle est sur la lune, elle s'affale et elle se rend plus compte que ses bébés sont là. Bref, là. Donc la transformation se fera à votre rythme. Bien que vous soyez au top de votre sex appeal, il y a quand même quelque chose qui vous navre. On a quand même intérieurement le 8 de baguette à l'envers, comme si vous n'aviez pas les nouvelles ou certaines communications que vous escomptiez avoir. Qu'est-ce qui mène de ce 3 d'épée au roi de coupe? Valet d'épée à l'envers. Ben là, faut se poser des questions à soi-même, hein. À moins que... C'est quand même le stalker. Elle me dit, mais Amandine, t'exagères, On avait un 2 de coupe hier, c'était génial, enfin aujourd'hui. Mais moi, je l'ai eu finalement, ce 2 de coupe. Mais je suis pas capable de le recevoir parce qu'accouchement, quoi. Et parce que plein de trucs. Mais il y a plein de trucs que j'arrive pas à savourer à cause de la fatigue, moi, aujourd'hui. Et voilà, donc moi, je pense que le tirage a plutôt bien marché pour moi, d'après ce que je me souviens. Donc là, voilà, il y a quand même quelque chose qui vous navre. Il y a une volonté de se libérer d'un sentiment de truc qui déconne ou qui a déconné dans le passé. Et là, vous cherchez, c'est comme si avec ce valet d'épée intérieur, vous vous disiez, je vais chercher des solutions en moi-même, et c'est exactement ce qu'il faut faire parce que ça vous place en roi de coupe. Vous pouvez à nouveau recevoir l'émotionnel des autres sans vous faire épuiser. Donc ce valet d'épée à l'envers, il est hyper important. Comme je disais hier, au lieu d'accabler les autres parce que ça n'avance pas, cherchez-vous d'autres autres. Ben là, c'est même pas cherchez-vous d'autres autres, c'est chercher les solutions en vous-même pour vraiment reprendre ce roi de coupe. Il vient souvent à notre rescousse en ce moment. Qu'est-ce qui vous emmène du roi de coupe au penduche? La roue de la fortune. Okay. Même si vous n'avez pas... même si vous posez des questions sur sur des communications qui se sont soit mal passées ou soit pas passées du tout, même si quelque chose vous égratigne un peu, on vient quand même à vous demain. On n'est pas roi de coupe comme ça, tout seul dans son coin, quoi. C'est pas possible. Pas possible. Vous sentez que les choses vont tourner à votre avantage. Avec ce pendu, vous retrouvez et que c'est pas forcément, que vous n'en avez pas forcément le contrôle.
avec le pendu, vous retrouvez le goût de l'originalité, parce que le pendu, il sait qu'il va clamser, c'est juste avant la mort. Donc il se dit, bah, je peux être moi-même à fond la caisse, de toute façon. Hop, au point où on en est. Donc, vous pouvez vous permettre toutes les extravagances possibles et inimaginables, quel que soit le type d'extravagance. Ah, ça c'est bon, je vais aller m'acheter une bouteille de pinard. Non, je rigole. 10 de coupe. Non, je pense que vous sortez d'un... Et intérieurement, il y a un truc qui vous semble hyper faisable, hyper possible, hyper enviable. Mais vous finissez en 7 de coupe à l'envers. Et 7 de coupe à l'envers, c'est putain, il se passe trop de trucs à la fois. Bordel. Notez. Ça me met en insécurité parce que il y a tellement de choix que j'ai l'impression que si je choisis un truc au détriment d'un autre, ça va me porter préjudice. C'est comme les jeux où tu dois retourner la bonne carte pour avoir le jackpot, mais si tu tournes pas la bonne carte, et bah t'as rien, quoi. C'est foutu. Ouais, c'est ça, c'est de coupe à l'envers. Donc j'ai l'impression que quelque chose de très prometteur est là, tout autour. Ce roi de coupe, il est au centre du jeu avec ce 3 d'épée, c'est quand même assez flagrant. Il y a d'une part quelque chose de très prometteur et d'autre part la volonté de ne pas se faire mettre, si je puis me permettre. Permettre. 3 paires de baffes. Et donc, si vous allez... Je comprends mieux pourquoi on va vers le roi d'épée. C'est comme si vous aviez envie de trancher dans une situation où vous reconnaissez les syndromes que vous avez déjà vécu avec quelqu'un et que vous disiez, mais non, mais en même temps, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir, donc je peux pas juger. Si ça se trouve, la personne a des circonstances atténuantes ou exténuantes, j'aime dire. Donc, même si quelque chose vous blesse dans un relationnel, vous ne vous sentez pas... Il y a quelque chose qui vous dit que c'est peut-être pas vous, la cible, premièrement. Que deuxièmement, c'est peut-être vous, le problème. C'est peut-être vous la base du malentendu. Donc c'est peut-être vous la faille. Le roi d'épée à l'envers, il a vraiment l'impression qu'il a failli. Hein. Il a failli dans sa protection. Il n'a pas failli dans le sens. Mais justement, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez failli, c'est dans votre protection. C'est pas, vous n'avez pas failli à l'ordre moral, quoi. Mais quelque chose dans ce relationnel, en tout cas, vous encourage à être davantage vous-même. À mieux entrevoir la vision d'un bonheur. En tout cas, vous stimule dans le sens de quelque chose d'un bonheur partagé, possible. Certains d'entre vous décideront de taper un scandale. D'autres suivront mes conseils et se contenteront de profiter de la situation pour mieux élaborer leur idée du bonheur. Il y a aussi de cette idée-là. Hein. Ce 7 de coupe à l'envers, il dit aussi ne compte pas trop sur ce qu'on te propose à l'extérieur.
Parce que le bonheur, il est déjà là, il est déjà intérieur. Le 10 de coupe à l'intérieur, c'est fort. C'est même encore plus fort que s'il était à l'extérieur. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de l'extérieur, ce bonheur. Non, mais elle est dingue, ma proprio. Elle m'a offert l'intégrale de, de Björk. Alors que j'aime pas spécialement Björk, mais c'est pas grave. Euh, ne crachons pas dans la soupe. Ah, je vais faire ça, je vais boire de la soupe. Je dis ça à chaque fois que je suis fatiguée, vous remarquez. Ah, mais non, j'ai pas de fromage râpé. On va pas manger de la soupe sans fromage râpé. Ah non, je vais me faire un pavé de bœuf avec des asperges. Ah, je sais pas ce que je vais faire. Bon, en tout cas, désolé, hein, vraiment, je suis lessivée. Ah, d'ailleurs, je fabrique encore de la lessive, là. J'ai encore plein de trucs à faire. Mais vous êtes pareil. Demain, vous serez pareil. Vous serez un peu mitigé. Point positif, c'est quand même que... En fait, il y a rien de franchement négatif dans ce jeu. Il y a du doute qui est contrecarré par de la réaffirmation. Le pendu, il est prêt à observer, il prend de la hauteur par sa posture. Et sa posture, c'est justement son individualité. Il se permet d'être lui-même pour faire tomber les masques quelque part. Donc c'est pas du tout un mauvais jeu. Mais le fait est qu'il n'y a pas de réponse. Vous finissez quand même en confusion, d'où surtout pas trancher avec ce roi d'épée à l'envers. Si votre but est de ne pas trancher, ne tranchez pas. Ce qui est très positif, je l'ai déjà dit, mais c'est quand même ce 10 de coupe intérieur qui montre que vous n'avez rien à attendre spécifiquement de l'extérieur, si ce n'est peut-être des réponses, mais rien de plus. Vous voyez ? Bon, on va s'arrêter là. Priez pour moi que j'arrive à dormir un peu, s'il vous plaît. Je vous dis armoire, à bientôt.